Voici le décryptage d'une publicité LinkedIn d'une entreprise dans le domaine des RH. Ce qui a attiré mon attention par rapport à la créa, c'est l'image utilisée. On voit qu'on a une accumulation de portraits de différents collaborateurs d'une entreprise. Donc, il y a plein de personnes différentes, plein de couleurs différentes. Ça fait une forme de pattern interrupt parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir ce genre de visuel sur LinkedIn, ce qui est un bon point. Par contre, le visuel est relativement chargé. On a le logo, le titre, le sous-titre et l'image. Donc quasiment pas de blanc tournant, entre les différents éléments, ce qui rend, la créa un petit peu chargée. Ce que j'aurais fait au niveau de cette créa, c'est que j'aurais retiré, ce sous-titre, sachant que ce sous-titre, c'est exactement la même chose que ce qu'on a, au niveau, de la description, textuelle de la publicité. Moi, je conseille toujours de ne jamais, répéter quelque chose, entre, la description textuelle et ce qu'on a là, ou même le titre et ce qu'on a là. L'idée, c'est d'avoir des éléments, qui soient complémentaires. Je vais reparler, plus tard de l'incrustation textuelle après avoir vu, cette partie-là. Donc l'accroche, c'est le recrutement n'est que le début de l'histoire. Moi, j'aurais tendance à muscler l'accroche plutôt avec, soit, l'agitation d'une douleur, de la personne, soit une promesse forte qui va être associée, au produit. Ensuite derrière, améliorer la rétention de vos salariés, donc ça, c'est un bénéfice. En complétant votre ATS, donc ça j'imagine que c'est un job to be done, des RH, hein, donc quelque chose que les RH, essayent d'accomplir dans le scope de leurs différentes missions, avec la solution, donc c'est le fameux Talent Management System de SkillUp. Donc c'est évidemment une très bonne chose de parler d'un bénéfice. En l'occurrence, le bénéfice, c'est améliorer la rétention de vos salariés. En revanche, je trouve que c'est un bénéfice de deuxième ordre, voire même de troisième ordre, par rapport à la solution, qu'on apporte ici. Donc là, en fait, on montre qu'il y a une solution, le talent management system de SkillUp, mais tout de suite, on l'associe à ce bénéfice-là qui, pour moi, va un petit peu trop loin. Donc ça sera difficile pour les gens, en lisant la pub, de tout de suite faire la connexion. Pourquoi? Typiquement, la fonctionnalité, voilà, de ce produit-là, c'est quelque chose que le produit peut faire, va débloquer, une capacité. Donc c'est quelque chose que la personne va pouvoir faire et va pouvoir du coup appliquer dans son workflow. Donc moi j'aurais mis, comme capacité, par exemple, je vais inventer quelque chose, créer, des trames d'entretien, en une seconde ou en un clic. Donc j'aurais mis cette capacité-là et après derrière, j'aurais mis un bénéfice directement associé à cette capacité-là. Donc par exemple, en l'occurrence, ça aurait été, aller beaucoup plus vite, pour les entretiens ou faire des entretiens, beaucoup plus, efficaces ou plus sympas, plus conviviaux, pour, le collaborateur qui est en face. Ça, c'est un bénéfice qui est vraiment directement associé. Et puis après derrière, en énième ordre, on a effectivement la rétention qui vient derrière. Quand je mets, un bénéfice de énième ordre, donc 2e, 3e, 4e ordre, 5e ordre, dans une publicité, je vais plutôt faire parler un client. Donc case study, témoignage, où le client, il va dire: «Ouais, voilà, on a eu vraiment ça comme résultat» et du coup, ce sera plus facile à croire. Si un client dit: «On a amélioré notre rétention collaborateur de 45 par exemple, ou de 25 après avoir commencé à utiliser SkillUp. Donc pour résumer, au niveau de la seconde phrase, j'ai tendance à mettre, une fonctionnalité, une capacité. Donc là, par exemple, avec le Talent Management System de SkillUp, vous pouvez, faire des trames d'entretien, en, 5 secondes. Et idéalement derrière, on associe un bénéfice. Donc soit le bénéfice associé, on le met, dans la description textuelle, donc ce qui va du coup, rendre la description un petit peu plus chargée, ce qui est possible. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est le bénéfice, au lieu de le mettre dans la description, c'est le pousser en dessous. Donc la fonctionnalité et la capacité, on la met en haut par exemple, dans ce cas-là, et en bas, on met, le fameux bénéfice
ce qui permet, de ne pas avoir d'éléments qui soient, trop chargés, que ce soit en haut ou en bas. Et maintenant par rapport au titre, donc moi je trouve, que la philosophie du titre, elle est bonne. On montre ce que à quel point le quotidien, des personnes sera mieux. Là, c'est plus un résultat, je dirais. J'aurais juste changé impulsé par quelque chose d'autre. C'est vrai que c'est un mot qui est peut-être un petit peu compliqué. En publicité, c'est mieux d'être extrêmement simple. On est fondamentalement en train d'interrompre les gens. Donc là, j'aurais plus mis quelque chose comme accélérer la gestion de vos talents ou, tout simplement une gestion des talents plus performante, une gestion des talents plus rapide, une gestion des talents, plus efficiente ou plus efficace et cetera. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.